Bonjour à toutes. Alors, je récupère du coup le micro après Alice qui a craché dans le micro. On adore. J'espère que vous êtes en forme, que jusqu'à présent, vous avez appris plein de choses. Vous allez voir, ça va continuer toute l'après-midi. Donc aujourd'hui, je teste un petit peu la caméra moi aussi, ça va beaucoup trop vite. On va parler d'Instagram, utiliser Instagram de manière professionnelle dans la salle, qui est là pour vivre de son activité ou en tout cas a un projet et envie d'avoir plus de clients, générer plus d'argent. Levez la main. Ouais, ça fait beaucoup. Normalement, du coup, cet atelier va vous intéresser et je vous invite à écouter et à boire mes paroles. Petite présentation très rapide. Bon, même si vous m'avez très bien introduit, les filles, merci beaucoup. Ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que j'accompagne les entrepreneurs, les entreprises à consolider leur business, à créer une stratégie qui leur ressemble pour vivre de leur activité, avoir des clients. Et comme vous l'aurez compris, je me suis spécialisée aussi sur Instagram, qui est mon réseau chouchou. Donc, vous pouvez me retrouver sur Insta au nom de Fiona Piccoli, tout attaché, très simple. Et donc, l'atelier que j'ai préparé pour vous, vous allez voir, on va parler d'optimisation de profil et on va parler de stratégie de contenu. Donc la première chose, petite question pour vous, c'était censé être un GIF. J'ai fait un bide total, mais bon, c'est pas grave. Qui utilise Instagram de manière professionnelle, c'est-à-dire que vous avez le compte professionnel. Vous n'avez pas le compte créateur, le compte personnel sur Instagram, vous avez le compte... Ouais, désolé. Vous avez le compte professionnel. Vous n'êtes pas beaucoup. Ouais. Alors avant de commencer l'optimisation du profil, sachez juste que si vraiment vous avez pour objectif de vivre de votre activité, d'avoir des clients et en tout cas d'utiliser Instagram de manière professionnelle, je vous invite à passer en compte business, en compte professionnel parce que vous aurez plus de data, de statistiques et d'options pour bien utiliser Instagram et avoir des outils tiers, etc., etc. Donc on va rentrer dans le vif du sujet d'optimisation du profil. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui... Je regarde si je fais pas n'importe quoi avec la caméra, qui veulent avoir des nouveaux abonnés à chaque fois. Et le problème, c'est si vous avez des reels, des contenus qui fonctionnent bien, qu'on arrive sur votre profil et que vous avez un profil qui est pas du tout optimisé, c'est-à-dire qu'on comprend pas ce que vous faites, on comprend pas à qui vous adressez, pourquoi vous faites ce que vous faites et que vos contenus sont bidons et qu'on a envie juste de partir de votre compte parce que migraine vos posts, bah les personnes ne vont pas s'abonner à votre compte. Et ça, c'est souvent négligé. Donc, il faut savoir que pour que les personnes, en tout cas, aient envie de s'abonner à votre compte, il va falloir travailler votre biographie, l'optimisation de votre profil et en même temps votre feed avec les publications de votre compte de manière générale. Donc là, on va voir ensemble aujourd'hui les 5 éléments pour bien optimiser votre profil. Donc le premier, ça va être... Est-ce que tout le monde voit l'écran ? Je vais essayer de me déplacer à chaque fois un petit peu. Donc le premier, c'est le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est ce qui vous permet d'être retrouvé sur Instagram. Donc généralement, moi je vous conseille d'utiliser votre prénom et votre nom de famille tout simplement dans une optique d'humaniser votre compte un maximum, d'éviter les caractères spéciaux. Alors les caractères spéciaux, ça va être surtout, vous savez, le tiret du 8. Vous pouvez mettre un point entre le prénom et le nom, mais je vous conseille d'avoir quelque chose en tout cas de concis, de clair, de mémorisable et surtout d'avoir le même nom à chaque fois sur vos réseaux sociaux, tout simplement pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Jusque-là, ça va ? Bon, on commence doucement. Alors j'ai dit tout le monde, est-ce que ça va? Personne n'a répondu. J'ai fait un bide, ça va? Ok. Ensuite, la photo de profil. Donc la photo de profil sur Instagram, pareil, c'est vraiment le premier point de contact qu'on a avec votre compte. Il faut savoir que nous, on a envie de créer une connexion avec vous et que la connexion, ça passe souvent par le regard. Donc je vous invite à avoir une bonne photo de profil, de bonne qualité, où on vous voit bien, donc au-dessus du buste. On évite les photos de profil, désolé, avec des lunettes de soleil. Et après, encore une fois, ça dépend de votre positionnement, de votre business. Si vous avez une marque de produit et que vous avez un logo, bien sûr, vous pouvez mettre votre logo en photo de profil. C'est juste que si vous vendez en tout cas des services, c'est toujours plus apprécié d'avoir une image, de voir à qui on s'adresse tout simplement. Troisième élément, on va enchaîner, c'est le nom de profil. Donc le nom de profil, c'est ce qui se trouve sous votre photo de profil. C'est quelque chose qui est assez sous-coté et pourtant c'est hyper important tout simplement parce que c'est la seule partie qui est référencée sur Instagram où vous allez être indexé dans les recherches. Donc moi je vous invite de manière générale à utiliser des mots-clés pertinents et stratégiques dans votre biographie tout en partant à chaque fois de votre client idéal. Qu'est-ce qu'il pourrait taper sur Instagram pour vous retrouver? Donc imaginons vous avez, si encore plus vous avez un business local, c'est hyper important. Donc si vous faites, je sais pas, des massages drainants à Marseille, vous allez mettre votre
prénom, parce qu'on a envie de savoir à qui on s'adresse sur Instagram, un petit emoji pour dynamiser encore une fois votre profil, et vous allez mettre massage drainant Marseille. Et du coup, une personne qui va chercher massage drainant à Marseille pourra tomber sur votre profil, tout comme si elle cherche votre nom d'utilisateur, elle pourra également tomber sur votre profil. Vous avez que 64 caractères de mémoire, c'est pas beaucoup. Donc racontez pas votre life non plus en nom de profil, c'est pas le but. On passe à la partie biographie en dessous, qui est hyper importante aussi. Vous avez seulement 150 caractères pour donner envie aux personnes de rester sur votre compte, de s'abonner. Donc c'est important de mettre en avant qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, c'est quoi votre élément aussi différenciation à vous, si vous avez des années d'expérience, si vous avez un nombre de clients accompagnés, si vous avez une spécialisation, si vous avez été formé par quelqu'un d'hyper connu, mettez-le dans votre bio, ça va permettre d'asseoir votre expertise, votre crédibilité. Donc c'est un petit plus, un petit tips en plus que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous dire, vous faites une idée est égale à une ligne pour vraiment hiérarchiser la lecture sur votre bio, toujours en partant encore une fois de votre client idéal et d'avoir, vous savez, un petit appel à l'action. Donc vous avez vu normalement avec les filles avant, mais une petite phrase à la fin de votre biographie pour indiquer aux personnes qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent. Est-ce qu'on peut réserver un appel découverte avec vous? Est-ce qu'on peut réserver directement sur votre plateforme? Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un message? Est-ce que vous avez des cadeaux à donner aux personnes? Dites aux personnes qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent et indiquez un petit emoji avec une flèche, par exemple, si vous avez un lien dans votre biographie pour vraiment qu'elles cliquent sur votre bio. Et vous allez voir dans un petit exercice que je vous donne après, moi j'aime bien utiliser la technique du before after bridge. C'est une technique de rédaction, on va dire persuasive, où l'idée c'est de partir vraiment de la situation actuelle de vos clients idéaux, de leurs problématiques, ensuite de la situation recherchée, donc la transformation qu'il a envie d'avoir avec les bénéfices, les objectifs, et vous allez faire le pont entre sa situation actuelle, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre, vous, comment vous pouvez l'aider grâce à vos produits, grâce à vos services. On va faire un petit... je vais sonder la salle, tout simplement. Est-ce qu'il y a des personnes qui vendent des produits dans la salle? Levez la main. Ouais, vous n'êtes pas beaucoup. Et des personnes qui vendent des services, du coup? Ah, vous êtes beaucoup. OK. Donc ça, mettez-le tout simplement dans votre biographie en fonction de ce que vous avez à partager. Donc ça, très important, la bio, vous pouvez mettre aussi des emojis pour dynamiser votre bio. Alors, trop d'emojis tue l'emoji. Moi, je vous conseille de mettre des emojis en début de phrase ou en fin de phrase en fonction, mais pas trop d'emojis, sinon vous allez noyer les personnes. On passe aux stories à la une. Tout le monde est là encore? Ça y est, je vous ai pas trop perdu. Les stories à la une, donc c'est hyper important, ça va être vraiment votre site vitrine, donc c'est important de mettre en avant les informations importantes que vous avez. Donc pour ça, moi j'aime bien utiliser la méthode du Know, Like, Trust. Donc Know en anglais c'est connaître. Merci pour votre aide. Like, c'est appréciation et trust, c'est confiance. Donc, dans votre story à la une, l'idée, c'est d'avoir une story à la une pour vraiment vous faire connaître. Donc, une story, vous allez parler de votre histoire, donc présentation, qui suis-je, à propos, peu importe comment vous l'appelez, mais qu'on en sache un petit peu plus sur vous, pourquoi vous êtes lancé, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos valeurs, qu'est-ce que vous aimez dans la vie pour connecter avec vous. Une story sur vos produits, vos services, pour qu'on sache qu'est-ce que vous vendez concrètement, donc les bénéfices, les caractéristiques de ce que vous faites. Ensuite, une story un petit peu plus connexion émotionnelle avec vous pour apprécier qui vous êtes. Donc ça peut être les coulisses de votre backstage, les backstage plutôt de votre activité. Et une story pour du coup donner confiance et rassurer les personnes. Avis client, retour client, avant-après, témoignage. Si jamais vous démarrez votre activité et que vous n'avez pas de retour client, c'est pas grave, vous pouvez partager des messages sympas que vous avez de vos abonnés, des messages mignons, des mots doux. Ça fait toujours plaisir et ça fait de la matière aussi pour les personnes qui arrivent sur votre profil. Et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, je vais pas faire un cours là-dessus, mais l'identité visuelle, donc si vous avez un univers, un branding par rapport à votre activité, je vous invite encore une fois à le mettre en avant dans vos stories à la une en changeant du coup les petites couvertures. Alors bon, la qualité elle est pas ouf, mais moi j'ai mis mes couleurs par exemple sur les couvertures de mes stories à la une pour que quand vous arriviez sur mon compte, vous voyez directement mon univers. Et ici, je vous ai mis des exemples. Alors, je ne sais pas si vous lisez très bien. Là, c'est des personnes que j'ai accompagnées. À gauche, c'est marque de ceinture sans boucle, donc produit physique, qui a un profil pour le coup bien optimisé. Et c'est pour vous montrer la différence avec une prestat de service, comment on le met en avant. Donc, elle a vraiment gardé le nom de sa marque Liberté Ceinture. Elle a le logo également en photo de profil. Et vous voyez dans la biographie,
Au lieu de raconter, comme tout le monde, marque de bougies, n'importe quoi, de ceinture, elle dit du confort partout, tout le temps, maintien parfait et taille unique, vegan et tissu recyclé parce que ça fait partie de leurs valeurs, qu'elle va mettre en avant dans la biographie. Et le petit appel à l'action des livres-toi ici, avec la petite flèche pour indiquer que si tu as envie toi aussi d'avoir cette sensation de légèreté, je pense qu'on a tous connu, vous savez, le pantalon qu'on a trop mangé qui nous serre, qu'on a envie de déboutonner, la ceinture ça ne fonctionne pas, bah elle avec ses ceintures sans boucle c'est possible et du coup elle nous invite à cliquer sur le lien en bio et il y a les stories à la une, je fais n'importe quoi, il y a les stories à la une qui vont avec pour bien illustrer du coup ce qu'elle dit. Et ici du coup Edwige à droite, enfin à gauche du coup, qui elle fait de l'home organizing et du baby planning. Et du coup, bah, normalement, si vous êtes concerné, vous allez directement être attiré, plus ou moins en tout cas, par sa bio, parce que si vous avez en tout cas ces demandes-là, parce qu'elle l'a bien mis en avant tout simplement ce qu'elle faisait, à qui elle s'adressait et comment. Et c'est vraiment ça du coup que j'ai envie aujourd'hui que vous fassiez. Alors, on était censé faire les exercices ensemble en live. On est un peu short en termes de timing, donc je vous invite à faire une photo ou à le mettre en tout cas à l'écrit dans vos notes, etc. L'objectif à travers cet exercice, c'est de retravailler votre biographie avec, comme je vous avais dit, la technique du before, after bridge pour avoir une biographie bien au top. Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est m'envoyer une petite photo, voilà, avant-après de votre biographie quand vous le ferez sur Instagram et je vous ferai un petit retour personnalisé si jamais ça vous dit. Donc vous pouvez, on verra combien de messages je reçois, ouais. le mieux que je puisse. Donc ça, tout le monde a après, oui, je pense que je vous enverrai aussi les slides, ça sera peut-être plus simple par rapport aux photos. Donc premier petit exercice. Ensuite, on va enchaîner avec la stratégie de contenu. Donc vous allez voir, on s'était pas concerté tout ensemble par rapport à nos slides. Donc il y a pas mal de choses qui vont revenir. Mais comme on dit en marketing et en communication, la répétition, c'est la clé pour bien comprendre les choses, pour bien implémenter les choses. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans tout ce qui est technique, stratégie, exercice, je voulais faire un petit rappel justement sur ce que ont dit les filles juste avant par rapport au client idéal et l'audience idéale. Vous êtes obligé, désolé pour ce mot, mais je vous invite en tout cas à vraiment connaître sur le bout du doigt votre client idéal, votre audience idéale, à qui vous voulez vous adresser. Je vous parle pas des critères démographiques, son âge, son sexe et tout, on s'en fout. Moi, je vais vous parler vraiment de rentrer dans sa tête, donc vraiment de manière psychologique, pour savoir qu'est-ce qu'il ressent, ses frustrations, ses objectifs, ses objections, ses envies, ses désirs, ses erreurs qu'il a fait. Bref, vous allez vraiment connaître tout sur votre client idéal, tout simplement parce que ça va vous permettre d'adapter votre discours. Plus vous allez le comprendre, plus vous allez pouvoir toucher la personne en face de vous. Donc c'est ce qu'on va voir dans la stratégie de contenu aujourd'hui, comment on va faire ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai mis par les différentes phases par lesquelles passe une personne sur votre compte Instagram. Donc il va rentrer dans la phase découverte. Donc découverte, il va connaître un petit peu, il va tomber sur votre profil, il va se dire ça a l'air cool, je vais m'abonner. Si vous avez bien fait quoi avant? Ouais, on va dire que j'ai un... Oui, merci. L'optimisation du profil, on va dire. Ensuite, phase d'intérêt. Donc la phase d'intérêt, c'est les personnes qui justement sont abonnées à votre compte. Elles commencent à vous suivre de manière régulière. Elles aiment votre contenu. Et puisque vous êtes régulière justement, elles vont passer à la troisième phase qui est la phase de confiance. Et là, vous allez chouchouter du coup vos abonnés. Vous allez donner un maximum de conseils. Vous allez créer du lien pour arriver du coup à la phase d'achat. En sachant que tout le monde n'a pas les mêmes phases. Il y a des personnes qui vont vous découvrir, qui vont acheter directement chez vous, des personnes qui vont mettre des années à acheter chez vous, et c'est ok, ça dépend de plein de choses, du niveau d'urgence du problème, du niveau de conscience aussi du problème, bref, ça, on s'en fout. On va rentrer un petit peu dans la théorie. Donc ici, je vous ai mis les piliers de contenu. Est-ce que vous connaissez les piliers de contenu? Levez la main. Oh, vous n'êtes pas beaucoup. C'est ok, tant mieux. Donc les piliers de contenu, c'est vraiment les grandes thématiques que vous allez aborder sur les réseaux sociaux de manière générale. Bon là, on s'est spécialisé du coup sur Instagram, mais ça peut vous servir aussi sur n'importe quel réseau social. Ça va être du coup les grandes thématiques de manière très générale que vous allez employer, que vous allez avoir et aborder sur vos comptes. Donc moi, je vous conseille de choisir entre 1 à 4 piliers 1 à 4 plutôt piliers de contenu pour vraiment catégoriser votre compte, permettre de cadrer votre production de contenu et pas de partir dans tous les sens, attirer les bonnes personnes et vous différencier aussi des autres. Donc là, je vous ai mis des exemples pour un coach sportif. Je crois que je vais tousser dans pas longtemps, pardon. Pardon. Pour un coach sportif, ça peut être diète flexible, sport et bien-être. Donc vous voyez que c'est hyper général.
L'idée, c'est vraiment d'avoir après des sous-catégories, des sujets qui vont venir un petit peu alimenter tout ça. Mais ça me permet de me dire, OK, si j'ai la diète flexible et le sport bien-être en catégorie, je vais pas parler de décoration intérieure. Ça, je vais le garder pour les stories ou pour mon compte perso. Ça vous permet vraiment de pas vous éparpiller, de pas partir dans tous les sens. Je vous ai mis des exemples pour une décoratrice intérieure. Ça peut être tendance actuelle dans la déco. Ça peut être le do it yourself et les projets clients. Et pour un coach, une coach business mindset, ça peut être business, mindset, argent, vie d'entrepreneur. Donc, vous voyez, c'est hyper général. Je vous demande pas d'avoir des choses bien précises. Et ensuite, l'exercice du jour, forcément. Je vous invite encore une fois, du coup, à prendre en photo. Ça va être de définir vos piliers de contenu en fonction des besoins de votre audience, en fonction de votre zone de génie à vous, de votre zone d'expertise et aussi des problèmes que vous résolvez. Quand vous avez un mix de tout ça, normalement, vous êtes censé avoir vos piliers de contenu. Et ce qu'on fera à la fin en fonction du chrono, parce que je me suis emballée, en fait, j'avais mis je regarde pas du tout. On pourra faire ça ensemble et on prendra une personne pour faire ces exos ensemble. Je vais mourir avant la fin. Ensuite, quand vous avez du coup vos piliers de contenu, on va voir les types de contenu. Donc, je vais passer ça assez rapidement parce qu'on en a parlé déjà pas mal de fois. Mais moi, je voulais juste vous dire que donc vous connaissez les 4 grands types de contenu. Je vous ai mis les objectifs ici, informatifs, éducatifs, pour vraiment transmettre des informations. C'est quelque chose qui marchait beaucoup il y a des années. Maintenant, ça marche un petit peu moins parce que sinon, vous pouvez vite devenir un Wikipédia. Et vous savez, l'information, elle est accessible sur Internet. Donc, clairement, on s'en fout des 3 conseils pour perdre du poids, etc. On va vouloir, nous, faire un peu plus de contenu inspirationnel. Ça rejoint ce que Priska vous disait tout à l'heure avec le storytelling, où l'idée, c'est vraiment d'inspirer, d'apporter des déclics, des prises de conscience, de motiver les personnes. Et pour ça, on va pas faire du contenu standard, on va essayer de faire du contenu un peu plus personnel pour faire réfléchir les personnes et apporter justement des prises de conscience. Et il y a aussi le contenu divertissant qui a pour but de provoquer des émotions. Donc ça, c'est des contenus, on va dire, de valeur qui marchent bien. Chaque type de contenu a ses objectifs et vous avez le contenu promotionnel qui est vraiment là pour, comme son nom l'indique, vendre tout simplement. À titre, on va dire, informatif, on dit qu'il faut 80% de contenu de valeur, donc éducatif, inspirationnel, divertissant, et 20% de contenu promotionnel. Moi, je le fais pas forcément comme ça. Donc, trouvez votre propre rythme. Ça va dépendre aussi de votre business. Si vous vendez des produits, des bougies, par exemple, forcément, vous aurez plus de contenu promotionnel parce que, le fait de mettre des photos de vos bougies, c'est de la promotion. Maintenant, si vous faites, vous êtes coach sportif, par exemple, forcément, l'idée, c'est d'avoir plus de contenu éducatif, inspirationnel et de faire des liens avec votre contenu promotionnel en disant, OK, je vous apporte des conseils pour galber vos fesses. Ça tombe bien. J'ai un programme dédié à ça si vous voulez aller plus loin. Donc voilà comment vous pouvez faire ça en sachant que il faut un mix entre les deux, pas trop de promotionnel, mais en même temps, il faut avoir du contenu promotionnel et surtout des témoignages, des retours pour rassurer les personnes. Et ici, je vous ai mis un petit exemple entre les deux. Entre ces 2 livres, quel livre vous allez acheter? Donc le premier livre, c'est un livre 1 étoile, avis catastrophique. Et le deuxième avis, c'est un avis sur mon cahier de vacances spécial entrepreneur, 5 étoiles. J'ai voulu me saucer, excusez-moi. 5 étoiles avec un avis du coup positif. Est-ce que vous allez potentiellement plus acheter le deuxième ou le premier? Levez la main si c'est pour le deuxième. Merci quand même. Du coup, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Non, je rigole. Et je vous ai mis un autre exemple pour les restaurants. C'est vrai que généralement, quand on hésite entre 2 restaurants, on va regarder les avis. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir du contenu avec les retours clients, les avant-après, pour donner envie aux personnes d'acheter chez vous. Encore plus de nos jours, où je pense qu'on a été beaucoup à être déçus en achetant en ligne, qu'il y a beaucoup d'arnaques, encore plus dans le monde du digital. Donc, si vous n'avez pas de retour client, vous pouvez après faire plein de choses. Vous pouvez, par exemple, proposer si vous faites du coaching, vous pouvez proposer des séances gratuites dans un premier temps. En retour, vous demandez un témoignage, comme ça vous permet d'alimenter aussi vos stories. Vous avez plein de techniques que vous pouvez faire par rapport à ça. On va passer du coup à comment organiser votre création de contenu et comment générer des idées de contenu à l'infini pour votre création de contenu. Donc ici, je vous ai mis dans un premier temps, j'ai envie de vous parler de ça surtout, de partir de votre expérience, de ce qui vous arrive au quotidien, du monde qui vous entoure. Et à partir de ça, vous allez faire vraiment le pont et le lien avec le message que vous avez envie de transmettre. Je vous donne un exemple tout bête. En ce moment, je suis dans la rénovation d'une maison. On a acheté une maison, les travaux et tout, bref, vous en foutez. Et donc, on a reçu les devis des personnes pour la menuiserie. Il y avait des devis très bas, des devis très hauts.
on a pris des devis moyen-bas. Et en fait, ça s'est très mal passé. On a eu plein de problèmes. Je vous passe les détails. Et en fait, moi, je me suis dit, OK, comment je peux faire le pont, le lien avec le business de manière générale? Je me suis dit, en fait, il y a encore beaucoup de personnes, quand elles cherchent une formation, un coaching, etc., qui vont chercher un prix et qui vont pas chercher une transformation. Donc, généralement, elles vont prendre des personnes qui sont les moins chères. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement, pas de résultat, de la déception. Et du coup, généralement, elles vont passer avec quelqu'un d'autre, ce qui fait qu'elles vont payer plus cher que ce n'était prévu parce qu'elles vont prendre plusieurs personnes avant. Et là, l'exemple que je vous ai donné, j'en ai plein, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre une routine, un réflexe, de tout noter dans votre quotidien, de ce qui vous arrive, et après, vous verrez si vous pouvez faire des posts par rapport au lien que vous pouvez faire. Ça se trouve, vous utiliserez pas tout ça, mais c'est OK. Vous pouvez parfois, moi, si je vous montre mes notes, elles sont remplies, mais vraiment de trucs bullshit parfois. Je regarde une série avec mon mec, il y a juste une phrase qui m'a marqué, je dis, ah putain, je peux faire un truc. Je le note dans mes notes, et puis je vois comment je peux rebondir dans ma création de contenu. Je prends le train, il y a le mec de l'annonce qui m'a fait super rigoler, on s'est tous regardés, on s'est fait des sourires et je me suis dit, le mec, il a réussi à attirer l'attention. Tiens, je vais en faire une newsletter en disant qu'on peut attirer l'attention facilement. Bref, voilà. Je vais chez Decathlon, ils m'ont fait acheter un vélo électrique avec l'effet d'urgence et de rareté, là. Ils ont été trop forts. Je me sers de mon expérience personnelle pour faire un contenu, pour contextualiser, pour aussi avoir ce principe d'identification, du coup, qu'Alice vous disait juste avant. Généralement, si je raconte des choses un peu plus perso, les personnes, elles vont se dire, ah ouais, putain, moi aussi, c'est exactement la même chose. Qui s'est déjà fait arnaquer en faisant des travaux? Qui fait des travaux déjà? Ouais, voilà. Normalement, ça va peut-être vous parler, de vous dire, putain, moi aussi, j'aurais dû prendre finalement la personne qui était plus chère. C'est exactement la même chose. C'est ayez ce réflexe de dire, OK, qu'est-ce que je peux raconter aujourd'hui? En quoi ça peut servir mon audience? Et vous allez voir que ça va être du contenu, du coup, éducatif, ce que je vous disais avant, vous allez apporter des conseils, mais ça va être surtout du contenu inspirationnel parce que ce contenu-là, on peut pas vous le voler. Il y aura toujours je vais dire des connasses, mais pardon, des personnes qui vont vous prendre votre contenu. Mais en tout cas, ça sera plus personnel et du coup, vous aurez beaucoup plus normalement de retour, d'engagement sur vos publications parce que il y aura ce côté personnel et ça sera pas un contenu lisse, ça sera un contenu personnel et il va falloir faire ce switch en termes de création de contenu tout simplement. Donc ça, c'est mon premier petit tips. Ensuite, le deuxième, je vais pas rentrer dans les détails parce que vous en avez assez entendu parler, je pense, de ce client idéal, mais c'est de partir de vos clients idéaux. À partir du moment où vous connaissez ses problématiques, ses erreurs, ses besoins, ses objections, vous allez faire forcément des posts qui vont lui parler et qui vont du coup normalement l'intéresser. Si vous savez que la personne, par exemple, elle a envie de perdre du poids, mais elle a pas envie de faire des régimes et elle a peur d'être frustrée, vous allez faire peut-être un post en mode comment moi j'ai perdu 10 kilos en mangeant du chocolat tous les jours. Arrête de penser que t'es obligé de faire des régimes pour perdre du poids. Comment tu peux perdre tes kilos en trop sans te frustrer? Parce que vous allez savoir exactement ce qui se dit, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est tout part de votre client idéal et de la compréhension de votre client idéal. Ensuite, restez à l'affût des tendances et des événements actuels dans votre domaine. L'idée, c'est de, encore une fois, connecter avec les personnes de votre audience. Et pour ça, j'ai un petit exemple qui s'est passé là il y a pas longtemps. Qui a entendu parler du film Barbie? Levez la main. Merci quand même. Par exemple, eux, ils ont fait un carton, ils ont pété le game sur les réseaux, ils ont eu une communication de tonnerre, il y a eu des filtres partout, des tendances partout. L'idée, c'était, moi, je suis dans le digital, il fallait que je rebondisse là-dessus, donc j'en ai fait une newsletter pour décortiquer leur communication, qu'est-ce qui marche chez eux, qu'est-ce qui ont moins bien marché, pour donner du coup des conseils à mon audience, qu'est-ce que vous pouvez réitérer dans votre propre communication. Donc là, je me suis servi du coup d'une tendance où normalement tout le monde était plus ou moins au courant que le film était sorti, avec tout ce qui se passait sur les réseaux. Par contre, avec les tendances, faut faire attention de ne pas arriver après la bataille. Parce que moi, par exemple, au bout d'un mois, Barbie, j'en pouvais plus. Donc toutes les personnes qui faisaient des posts sur les réseaux, je regardais même plus tellement ça m'avait saoulé. Donc quand vous avez une tendance, il faut la prendre directement et pas arriver après la bataille, sinon vous allez lasser et saouler votre audience. Donc il y a toujours ce petit truc où il faut faire attention. Mais c'est pour ça que c'est important de rester à l'affût et de se connecter au monde autour de vous et de faire de la veille, encore une fois, pour voir ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Autre source d'inspiration, c'est d'aller explorer, de voir un peu dans le champ des possibles différents axes. Vous pouvez aller voir dans des forums dans votre domaine d'activité, des groupes Facebook, les commentaires qui reviennent. Vous pouvez également aller voir sur Amazon. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Vous allez
toper des livres dans vos domaines, dans vos secteurs d'activité. Et vous regardez, par exemple, les questions qui reviennent, vous regardez le sommaire, vous regardez les interrogations que les personnes se posent. Et en fait, ça, vous allez pas pouvoir tout simplement en faire des contenus. Si une personne se dit, bah tiens, ce livre, il était bien, mais du coup, c'est dommage qu'il parle pas de... je sais pas, d'étirement, bah, vous allez pouvoir potentiellement faire un post sur comment bien s'étirer après une séance de sport. Je vous dis n'importe quoi en exemple, mais c'est pour vous donner une petite idée. Et ici, je vous avais remis, du coup, servez-vous de vos expériences personnelles. C'est comme ça vraiment que vous allez vous démarquer un maximum. En termes d'organisation de contenu, est-ce que, petite question pour un peu prendre la température, il y en a qui utilisent des calendriers éditorial au pluriel, dans la création de contenu, levez la main. Vous n'êtes pas beaucoup. Et est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, par exemple, vous utilisez pas de calendrier éditorial? S'il y a quelqu'un qui veut me donner la parole. Merci. J'y vais. Par là. Qui ça? J'en ai plus. J'arrive. Au choix. Le calendrier éditorial. Pardon. Non. J'arrive. Bonjour, je m'appelle Rim. J'ai pris le choix depuis la création de ma chaîne TikTok il y a 2 ans de ne répondre que aux questions ou aux commentaires. Donc je me différencie entre guillemets en répondant à la demande. Donc s'il y a beaucoup de demandes, je fais beaucoup de contenu. S'il y en a peu, j'en fais peu aussi. Okay. Mais ça réussit jusqu'à aujourd'hui. Mais ça m'intéresse quand même d'être plus organisée. Donc, voilà. Et tu arrives à être régulière quand même? Avec 100 000 abonnés, là, aujourd'hui, si je ne répondais que aux commentaires, je ferais rien d'autre dans ma vie. Alors, je te parle pas de répondre aux commentaires. Ouais, je réponds aux commentaires parce que la plupart des commentaires sont des questions. Ma communauté a appris le game, a appris le jeu. Et du coup, ils savent qu'ils posent des questions, réactions à la vidéo et je réponds en fonction. Mais en termes de création de posts, toi, par combien t'en fais par semaine, à peu près, sans répondre aux commentaires? Je ne fais pas de choses qui ne sont pas... C'est pas des commentaires. Oui, je ne fais pas ma propre création, entre guillemets. En fait, les gars, vous n'avez pas posé cette question-là, mais c'est un truc intéressant. J'aimerais vous en parler. J'arrive pas encore à faire ça. Ok. Alors, pour celles qui savent pas, le calendrier éditorial, c'est un tableau, en fait, qui va regrouper tout l'ensemble de production de contenu que vous allez faire. Donc, le sujet, la date de publication, la légende, le format que vous allez utiliser. Et ça vous permet, du coup, d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur ce que vous avez à produire et de garder un flux de contenu cohérent par rapport à ce que vous devez faire. Et surtout, ça vous permet d'être régulière et d'avoir moins de charge mentale normalement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font pas. Souvent, l'objection, c'est moi, je fais les choses au feeling, j'ai envie d'être spontanée. C'est pas la stratégie n'est pas contraire à la partie feeling spontané, comme je vous ai dit. Moi, je sais rebondir sur des tendances, même si j'ai mon calendrier éditorial qui est fait pour 2 semaines, 1 mois, en fonction, peu importe. Vous pouvez après adapter votre calendrier édito. Si vous avez envie de faire des posts sur une semaine, chaque semaine vous allez revenir dessus, vous pouvez très bien le faire. Mais je vous invite vraiment à avoir un calendrier éditorial pour être régulière, et ça on reviendra dessus après. Pourquoi, comment, quand. Donc les questions à vous poser pour ça va être la première, c'est quoi? Donc c'est quoi le sujet du post que vous allez faire, les grandes lignes que vous allez aborder. Ensuite la question pourquoi, donc c'est pourquoi vous avez envie de partager ce post, c'est quoi l'objectif aussi à travers ce post. Et le plus important, ça va être le comment. Donc le comment, c'est la tonalité, on reviendra on ne reviendra pas d'ailleurs, c'est plus comment vous allez vous adresser à votre audience. Le format, est-ce que vous allez faire une vidéo? Est-ce que vous allez faire un carrousel? Un carrousel, c'est un post où vous pouvez slider, donc il y a 1 à 10 slides, et du coup, ça vous a fait un peu plus de place si vous avez envie de vous exprimer. Et la fréquence, c'est, ok, tiens, moi je vais faire 3 posts par semaine, et je vais me tenir à 3 posts par semaine. Je vous invite à choisir un rythme qui vous convient pour tenir sur du long terme. Ça sert à rien de vous dire tiens je vais faire 5-6 fois, je vais publier 5-6 posts par semaine et au bout d'un mois vous êtes plus là. Moi je préfère que vous postiez 3 fois par semaine, mais que vous faisiez ça pendant 1 an pour avoir des résultats, parce que la régularité sur Instagram c'est la clé. Je sais que c'est chiant, qu'on a tous nos vies, etc. Mais justement avec de l'organisation, si vous faites votre calendrier éditorial en amont, vous pouvez même maintenant programmer des publications via Instagram, via des outils avec le Creator Studio. Vous pouvez facilement en tout cas planifier vos publications, mais ça vous déchargera justement de cette partie-là, ça vous permettra d'être régulière, et comme je vous ai dit, la régularité c'est le saint graal sur Instagram, donc si jamais vous n'êtes pas régulière, vous pouvez commencer par ça.
Ici, je vous ai remis un petit schéma pour vous expliquer les objectifs des formats. Donc les Reels, est-ce que tout le monde sait ce que c'est les Reels? Ouais. Donc les petites vidéos, c'est un format qui marche bien, qui apporte beaucoup de visibilité et parfois de la viralité, tout simplement parce qu'il y a un onglet dédié aux Reels et c'est un format qui a été bien mis en avant par Instagram et ça permet de toucher une audience plus large. Donc c'est pour ça que généralement on a plus de visibilité. Moi je tiens à dire, petit disclaimer, que c'est pas parce que vous faites des vues que c'est bien. Moi j'ai des Reels qui ont percé, qui ont fait plus de 500 000 vues et ça m'a plus fait chier qu'autre chose où j'ai passé des jours et des jours à trier mes abonnés, à supprimer des abonnés parce que ça m'a apporté des abonnés non qualifiés par rapport à ce que je fais. Et nous on a envie d'avoir une audience qualifiée, c'est-à-dire que on a envie d'avoir des personnes qui sont susceptibles d'acheter chez nous, en tout cas intéressées ou qui connaissent des personnes qui sont intéressées, etc. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des hommes qui sont là pour me draguer ou autre, je m'en fous. Donc les reels, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'ego. Ok, j'ai pété le game, j'ai fait plein de vues, etc. C'est trop cool, mais si derrière ça vous apporte pas plus de messages, plus d'abonnés qualifiés, plus de conversions, de ventes, bah ça fait un bide et c'est pas ça qui va vous faire réussir. Vous avez après les posts simples, donc là qui pareil, ça peut avoir de la visibilité en fonction de si c'est des posts qui marchent bien, mais c'est surtout de l'engagement puisque l'idée c'est d'apporter du contenu de valeur à votre audience et vous avez les stories qui est mon format aussi chouchou qui permet de vous montrer tel que vous êtes, c'est un format un peu plus spontané et surtout de vendre je pense que vous n'avez pas idée du potentiel des stories pour vendre. Moi, je vends principalement que en story. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie aussi en story. Vous pouvez également... Alors, jusque-là, ça va? Je sais qu'il y a beaucoup d'informations parce que j'ai 40 minutes, donc je me suis dit, je vais essayer de donner un petit peu beaucoup. Cool. Vous pouvez créer des formats récurrents pour, encore une fois, vous faciliter la tâche. Donc, les formats récurrents, ça va être, par exemple, vous allez faire le même type de post chaque mois. Ça peut être le bilan du mois. Qu'est-ce que vous avez aimé ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Ça peut être un bilan émotionnel, un bilan chiffré, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de partager ça tous les mois. Ça peut être aussi des stories toutes les semaines. Si jamais, je sais pas, vous avez envie de partager une citation toutes les semaines et on sait que tous les lundis, vous partagez une citation, ça va être un rendez-vous récurrent finalement avec vos abonnés et du coup ça permet encore une fois de tisser un petit peu plus de liens. Vous pouvez faire des templates sur Canva. Est-ce que tout le monde connaît Canva, la plateforme Canva? Ouais, on voit les porteurs de projets, les créateurs. Vous pouvez faire des templates que vous allez réutiliser en fait pour vos posts. Ça vous permet de gagner du temps et d'avoir aussi finalement un feed assez cohérent par rapport à vos visuels, encore une fois. Toujours dans une optique de gagner du temps. L'idée, c'est pas de vous rajouter une charge mentale de fou avec Instagram. C'est vraiment de multiplier vos résultats et trouver vos réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu quand même l'organisation pour pas se sentir dépassé et surtout de faire des actions qui vous rapportent des résultats. Ça, on y reviendra un petit peu après. Et vous pouvez recycler vos contenus. Donc, recycler vos contenus, ça va être republier en fait des posts que vous avez déjà faits. Donc, l'idée, c'est de regarder les posts dans vos statistiques, d'où l'importance d'être en compte professionnel pour avoir les statistiques poussées, voir les posts qui ont le mieux fonctionné. Et vous allez en fait les republier. Vous allez peut-être changer le format. Si vous avez fait une vidéo pour dire 3 conseils pour perdre du poids, vous allez en faire un carrousel. Et en fait, ça va vous prendre un petit peu de temps peut-être de changer le format, mais le contenu il est déjà créé. Donc les personnes qui ont vu votre post il y a 2 mois, je vous rassure, elles se souviennent pas de vos posts. Même la semaine dernière, je sais pas s'ils se souviennent de vos posts. On est noyé maintenant dans de l'information, donc n'ayez pas peur vraiment de vous dire j'en ai déjà parlé. Je vous rassure, les personnes ne s'en souviendront pas. Et au pire, la répétition, comme je vous ai dit au début, c'est la clé. Et surtout, vous avez des nouveaux abonnés à chaque fois. Les gens vont pas s'amuser à checker votre feed, à regarder tout ce que vous avez publié. Donc, pensez à vos abonnés, à leur donner un maximum de contenu. Tout le monde est encore là? Ça y est, on arrive vers la fin quand même. Hein. Je vais regarder après le chrono. Ça va, je suis bien? Cool. Là, je vais vous partager 8 règles à respecter dans votre création de contenu. Dans un objectif d'avoir des posts engageants, encore une fois avec un maximum de résultats. Donc là, on va parler des accroches. Pareil, je vais pas m'éterniser parce qu'on en a parlé. Comme je vous ai dit, on s'est pas du tout concerté. L'idée, c'est vraiment de passer du temps sur vos accroches parce que moi, j'ai remarqué que 90% des personnes passent le plus de temps sur le contenu du post et négligent un petit peu les accroches, alors que il y a 50% du succès d'un contenu vient des accroches. Tout simplement parce que si on sait pas de quoi vous parlez, ça donne pas envie d'aller plus loin, on va passer votre contenu parce que maintenant l'attention est très limitée, encore plus sur les réseaux sociaux. Donc ici je vous ai mis un petit schéma pour vous rappeler que pour faire des bonnes accroches, il faut déjà comprendre que les utilisateurs n'ont pas le temps et surtout ils sont égoïstes. Donc à partir de là, quand on a ces composantes là, on se dit ok, comment on peut faire une bonne accroche pour attirer l'attention? Moi je vous conseille d'avoir 70% d'informations dans votre accroche et 30% de mystère. Donc exemple,
Je me suis fait arnaquer. C'est une accroche et c'est une histoire vraie. Et bah, dans je me suis fait arnaquer, je vous donne l'information principale. Donc, vous savez que je me suis fait arnaquer. Mais par contre, les 30% de mystère, vous savez pas le comment, pourquoi, quand. Et du coup, normalement, vous avez envie d'écouter mon podcast, l'épisode, enfin, bref, pour en savoir plus sur ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des accroches pertinentes pour donner envie aux personnes de rester sur votre profil. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'un succès, n'importe quoi, un post marche? C'est faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps possible sur votre post. C'est ce qu'on appelle le watch time, donc vraiment le temps de visionnage. Plus une personne reste longtemps sur votre post, plus ça envoie un signal positif à l'algorithme et plus vous allez devenir la copine de l'algorithme. Même si l'algorithme, il a aussi sa part de mystère, je vous cache pas. Vous pouvez mettre du rythme dans vos posts. Donc le rythme, qu'est-ce que j'entends par rythme? C'est jouer sur le trio d'éléments. L'humain, il adore tout ce qui est avec le chiffre 3 parce que c'est plus facile à retenir. Donc si jamais vous avez des conseils, bah, mettez 3 conseils. C'est toujours plus sympa. Et de la dynamique aussi dans les phrases. Donc alterner avec des phrases longues, avec des phrases un peu plus courtes, avec des bullet points pour structurer, aérer le tout. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais de lire un post, vous savez, où il y a un pavé, il n'y a pas du tout d'aération et tu regardes le post et tu dis putain mais flemme de lire, c'est pas possible. Bah l'idée c'est d'éviter ce sentiment-là et d'aérer tout et de vraiment donner une certaine structure visuelle. Je vous invite également à adopter un langage simple, vraiment avec des mots qui résonnent pour votre audience. L'objectif, c'est pas de montrer que vous connaissez votre domaine avec votre jargon d'expert. Moi, j'essaye là, vous me dites si je me trompe, mais d'avoir un vocabulaire assez simple pour vous, pour que vous puissiez, merci, pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Donc, si vous arrivez là avec vos termes hyper techniques, les personnes vont pas comprendre ce que vous voulez dire. Et clairement, on s'en fout. Donc, encore une fois, partez de votre client idéal et reprenez tout simplement ces mots à lui pour pouvoir le toucher en plein cœur. Choisissez des emojis pour rendre la lecture encore une fois plus fun et illustrer vos propos. Si vous parlez de galber ses fessiers, vous allez me dire que j'ai un problème avec le sport, mais galber ses fessiers, vous pouvez mettre un emoji par exemple de pêche, parce que du coup généralement on associe les fesses avec la petite pêche, etc. Du coup ça permet d'illustrer vos propos. Encore une fois, comme je vous ai dit pour la bio, pas trop d'emojis. Je vous conseille un emoji au niveau de l'accroche, un emoji au niveau de votre petite question à la fin de la légende, donc ce qu'on appelle l'appel à l'action, et 2-3 emojis, voilà, encore de texte pour illustrer un maximum vos propos. Enfin, pas du tout enfin, mais presque, utilisez des mots-clés dans vos légendes. Ça va vous permettre d'améliorer votre référencement. Il faut savoir que les hashtags, ça marche beaucoup moins bien par rapport à avant. Et avec le nouvel algorithme, vous pouvez ressortir dans l'onglet, vous savez, de recherche, l'Explorer sur Instagram, en fonction des mots que vous avez dans votre légende. Donc, si vous tapez exercice sport, désolé, et que vous l'avez dans votre légende, potentiellement, on va avoir votre post dans la barre de recherche, alors que vous ne l'avez pas en hashtag et que vous n'allez pas comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est tout simplement la partie référencement où Insta essaye de devenir un petit peu meilleur pour le référencement. Et ils s'en sortent plutôt pas mal d'ailleurs. Ensuite, différencier vraiment la légende et le visuel. Alors ça, je parle plus pour les carousels. Donc comme je vous ai dit, les formats où il y a plusieurs slides. L'idée, c'est de faire gagner du temps aux personnes. Donc si vous remettez la même information dans votre carrousel qu'en légende, bah il y a aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment de compléter votre carrousel avec une légende. Et ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez encore une fois envie de donner envie n'importe quoi, de faire en sorte que les personnes passent le plus de temps possible sur votre post, vous pouvez partager par exemple 3 conseils dans votre post, dans votre carrousel. Et à la fin, la dernière slide, ça sera... je vous vois monter, ça me stresse. Il reste en attente. 2 minutes. Ok. Tu penses qu'on va pouvoir... Éviter le super intéressant, parce que franchement, même moi, j'ai appris des choses. Ah ouais, non, mais je vais finir. Éviter le contenu lisse, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des contenus vraiment personnels. Ça, c'est une citation qui me tenait à cœur de vous... J'ai passé vite, mais j'ai mis une petite citation qui me tenait à cœur. Tu n'as pas besoin d'être bon pour commencer, mais tu dois absolument commencer pour devenir bon. Il y a trop de personnes qui se limitent et accepter vraiment de faire de la merde dans un premier temps. Toutes les premières fois, généralement, sont pas terribles. Vos premiers bisous, votre premier gâteau, la première fois que vous avez roulé en vélo, je suis sûre que ça s'est pas bien passé. Acceptez vraiment de faire de la merde dans un premier temps. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et la quantité amène la qualité. Donc là, c'est des exercices que je vous invite du coup à prendre en photo pour trouver des idées de contenu encore une fois. Je vous enverrai de toute façon les slides. Et ah oui,
Après, promis, j'ai fini. Mais la petite action que j'aimerais que vous fassiez par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est de publier un post ou une story en faisant justement le lien avec ce que vous avez appris aujourd'hui et pendant la soirée et quel message vous avez envie de transmettre. Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, partir de votre expérience, de ce que vous vivez pour montrer que vous avez bien compris le concept. Vous pouvez me mentionner comme ça, j'irai voir ce que vous racontez. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en pratique ce qu'on vient de voir ensemble. Et ça, pareil, je vous le dirai, enfin, je vous le mettrai parce que le QR code ne marche pas. J'ai fait un test à l'heure et je savais pas que ça marchait pas. Mais je vous enverrai tout ça. Ah oui, et du coup, moins 15%, mais je vous enverrai tout ça, désolée. Je pensais que j'étais bon. Quand je me suis chronométrée, j'étais à 35 minutes. Tu es dans... Ah, mais il y avait du retard avant. Mais oui. Voilà. C'est de Désolée, Fiona, rattraper, c'était vraiment très intéressant. Je vous demande d'applaudir Fiona pour son Merci intervention. beaucoup, Fiona.